Bonjour, bienvenue sur cette deuxième vidéo sur le cours de statistique en seconde. Alors dans la première vidéo, on expliquait tout le vocabulaire des statistiques, ainsi que la définition de fréquence, qui en fait était l'équivalent de proportion, une proportion. Et dans cette deuxième vidéo, on va se concentrer sur la représentation en tableau. On avait déjà commencé dans la première vidéo et on va conclure dans cette deuxième vidéo et parler des diagrammes. Alors, finissons la lecture de ce tableau-là. Donc, on interroge les pays dans le monde pour savoir combien ils ont de lycées français chez eux. Donc, le caractère étudié, c'est le nombre de lycées français qu'il y a dans les pays. Donc, il y a 66 pays qui n'ont aucun lycée français, il y a 76 pays qui en ont un, etc., etc. La proportion, sachant que le nombre total de pays c'est 195, la proportion de pays ayant 0 lycée français chez eux est de 66 sur 195. Cette proportion dans le vocabulaire des statistiques s'appelle une fréquence. Voilà la fréquence. C'est la fréquence de la valeur 0, 66 sur 195. La fréquence de la valeur 1, c'est 76 sur 195. Traduit concrètement, il y a 76 pays sur 195 qui ont un lycée français, et exactement un. Maintenant, si on se pose la question de savoir combien il y a de pays qui ont au maximum deux lycées français, il faut qu'on ajoute ceux qui ont zéro lycée français, plus ceux qui en ont un, plus ceux qui en ont deux. Et on obtient ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant. Il y a 164 pays qui ont au maximum deux lycées français. Ce 164, à ce 164 correspond une fréquence cumulée croissante. Notez bien que si on multiplie la fréquence par 100, on a la fréquence en pourcentage. Donc 84,1 ou 0,841, 84,1%, c'est le pourcentage de pays dans le monde qui ont au maximum de lycées français. Il y a 164 pays, ça correspond à 84,1%, parce que 184 sur 195, ça fait 0,841. Et on peut lire ainsi tout le reste du tableau. Alors, comment remplir les fréquences cumulées croissantes? Il y a deux façons de faire. Soit vous faites l'effectif cumulé croissant divisé par l'effectif total. Donc ici, c'est 176 sur 195. Là, pour obtenir 938, 0,938, c'est 183 sur 195. Ce 0,938, je rappelle, si je multiplie par 100 par exemple, c'est 93,8%, c'est le nombre de pays dans le monde qui ont maximum 8 lycées chez eux. La deuxième façon de calculer ces fréquences cumulées croissantes, c'est en additionnant les fréquences qu'on a là. Donc, comment calculait-on l'effectif cumulé croissant? On calculait ce 172 en faisant 66 plus 76 plus 22 plus 8. Comment calcule-t-on ce 0,882 en faisant 0,338 plus 0,390 plus 0,113 plus 0,041? Et en faisant toute cette somme-là, on arrive au bout à 1. J'ai un petit peu triché quelque part là-dedans pour avoir, à cause des arrondis malheureusement. Donc, quelques remarques là-dessus. Les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes sont très utiles dans l'analyse de données. Ça permet de répondre aux questions comme le nombre de pays ayant plus de 4 écoles françaises, ayant au plus 4 écoles françaises. Eh bien, il y a 173 pays qui a au maximum, au plus, donc 4 écoles françaises. Donc ici, 173. Le pourcentage de pays ayant moins de 7 écoles. Alors, le pourcentage de pays ayant moins de 7 écoles françaises, 7 il serait ici, entre le 6 et le 8. Donc, on le lit ici. La fréquence, la proportion, c'est 0,928. Si on la met en pourcentage, on décale la virgule de 2 rangs. C'est 92,8%. Où est mon signe pourcentage? Le voici. Voilà, 92,8%. Donc je vous laisse bien analyser ce tableau. Vous devriez être capable de me donner une phrase réponse pour chaque nombre qui est là-dedans. 0,021, c'est la fréquence de la valeur 11. C'est en gros la proportion de pays dans le monde qui a 11 lycées français. Voilà. Voilà un autre exemple sur le prix du diesel
par litre en Europe, une source de 2010. Bon, j'ai donné ce deuxième exemple parce qu'il permet de voir les choses un petit peu différemment. En effet, quelle est la différence avec le premier exemple si on se rappelle de notre première partie sur le vocabulaire? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, la différence avec le premier exemple, c'est que on pourrait se dire que notre premier exemple est à caractère quantitatif discret. Il ne peut pas y avoir 1,2 ou 1,21 lycées français dans le monde. On pourrait se dire que le second exemple, qui consiste à dire le prix par litre d'essence dans différents pays, est un caractère quantitatif continu. C'est pas tout à fait exact. Parce que si vous allez dans une station essence, vous pouvez avoir deux chiffres après la virgule, parfois trois, mais vous n'avez jamais 10 chiffres après la virgule. Donc il y a une limite. C'est en réalité un caractère quantitatif discret. Mais il y a tellement de valeurs qu'on est obligé de regrouper les valeurs comme ça. Sinon, on va être obligé de mettre les pays qui ont 0,41 euros par litre, ceux qui ont 0,42, ceux qui ont 0,43. Et avec ça, on ferait un tableau avec ici une centaine de colonnes. Donc, quand nos valeurs, quand il y a trop de valeurs différentes, qu'est-ce qu'on fait? On les regroupe, les valeurs, on les regroupe dans des intervalles. Et ça, on a aussi appris les intervalles. Donc, on va chercher tous les pays qui ont un prix entre 40 et 60 centimes, 0,4 et 0,6 euros. Il y a un pays en Europe en 2010 qui vendait son essence, donc ça vaut le coup, hein, entre 40 et 60 centimes. Il y en a deux qui vendaient son essence entre 60 et 80 centimes. Revenons rapidement au vocabulaire. Quelle est encore une fois la population étudiée? C'est les pays. C'est les pays d'Europe. Quel est le caractère étudié? C'est le prix du diesel. Un caractère quantitatif. Le prix, la réponse, c'est un nombre. Quantitatif, donc discret, mais qui a tellement de valeurs qu'on est obligé de les regrouper. Je vous laisse maintenant mettre pause et remplir ce tableau en vous fiant aux explications du premier exemple. Donc, corrigeons. Alors, effectif cumulé croissant, ça répond à la question quel est le nombre de pays dans le monde qui payent moins que ça, ou au maximum ça. Il y en a un. Quel est le nombre de pays dans le monde qui payent au maximum 80 centimes? Il y en a 2 plus 1, donc ça fait 3. Quel est le nombre de pays dans le monde qui payent au maximum 1 euro? Ça fait 1 plus 2 plus 3, 6. Ou alors on peut directement regarder, autre astuce, ajouter celui-là à celui-là. On n'est pas obligé de tout rajouter depuis le départ. Étant donné que par exemple ce 6 c'est déjà la somme de ces trois-là, on rajoute juste ce 6 avec ce 18 et on obtient 24. Quelle phrase on peut faire avec 24? Eh bien, 24 est le nombre de pays en Europe qui ont un prix du diesel maximum égal à 1,2 euros. Voilà. Et ici, on rajoute 11, on est à 35, et on est à 36, qui sont les 36 pays étudiés pour cette étude. Les fréquences maintenant. Donc les fréquences, c'est quelle est la proportion? L'effectif total, on a compris que c'était 36, c'est un nombre très important pour un calcul de fréquence. Petite pause. Mettez pause. Hop. Alors, les fréquences, on va corriger. On peut soit mettre sous la forme d'une fraction ces fréquences, on va peut-être faire comme ça d'ailleurs, parce que on a mis les autres sous des formes d'arrondi décimales, on va mettre cela sous la forme d'une fraction. Alors, ici nous avons 1 sur 36. Ici, nous avons 3 sur 36. Ici, nous avons... Ah, je reviens en arrière, pardon. 2 sur 36. Ici, 3 sur 36. Je pourrais simplifier la fraction, mais ça sera plus clair comme ça. Là, 18 sur 36, qui fait la moitié d'ailleurs. La moitié des pays en Europe en 2010 avaient un prix d'essence entre 1 euro et 1,20 euro. 11 sur 36 ici, et 1 sur 36. L'effectif cumulé croissant, pardon, la fréquence cumulée croissante, c'est l'effectif cumulé croissant sur l'effectif total. Si vous voulez une formule pour la fréquence cumulée croissante, c'est ça. Effectif cumulé croissant sur effectif total. Alors, ici, c'est donc 1 sur 36, puis on aura 3 sur 36, 6 sur 36, 24 sur 36, etc.
Magie! Voilà, c'est rempli, j'ai même mis des jolies fractions. Alors, le caractère est quantitatif discret, c'est ce que je dis dans la remarque, mais il y a trop de valeurs. On les regroupe donc par classe. On n'appelle pas ça des intervalles, malheureusement. Pour les statistiques, on appellera ça plus souvent des classes. On regroupe les valeurs par classe, c'est-à-dire par intervalle. Des fois, on appellera quand même ça intervalle. Mais si vous voyez le mot classe, regroupé par classe, c'est regroupé par intervalle comme ça. Il y a d'autres exemples de caractères euh, que l'on doit regrouper par classe. Le prix est un bon exemple. Souvent, les caractères quantitatifs continus, comme la taille, de toute manière, la taille, c'est difficile d'arriver à une précision au-delà du millimètre si on mesure des êtres humains, par exemple. Euh, mais en tout cas, on les regroupera par classe. On ne mettra pas tous les élèves qui mesurent 1,73 m. On fera les élèves entre 1,70 m et 1,75 m, ceux entre 1,75 m et 1,80 m, etc. Euh, tout ce qui est prix, tout ce qui est mesure de poids, tout ça, c'est regroupé souvent par classe. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Bon courage, et puis on verra les diagrammes la prochaine fois. À bientôt.